Père éternel, Dieu de gloire, Papa, je viens te célébrer ce soir. Je viens te rendre grâce, Yahweh, afin que par ta puissance, que tous ceux qui vont cliquer ces vidéos par ta grâce, Père éternel, que tu puisses leur donner la grâce de m'écouter et de comprendre et d'entendre, Papa, tout ce que tu vas parler à travers mes lèvres, afin que tous sachent que sans toi que nul ne peut rien, afin que tous sachent que tu es le seul Dieu de gloire. Papa, le Cameroun a tant besoin de toi. Papa, viens et enlève ce qui est au Cameroun qui n'est pas de toi. Soutiens ton peuple, surtout ceux-là qui sont en prière, dans les intercessions nuit et jour, afin que tous ensemble, Père éternel, que nous continuons tous à t'implorer pour l'avenir meilleur du Cameroun. Au nom de Jésus. Amen. Oui, cette vidéo que je suis en train de vouloir faire, cette vidéo est particulièrement pour tous ceux qui aiment le Cameroun, qui aiment vraiment le Cameroun. Et nous devons aimer le Cameroun. Parce que frères et sœurs, personne dans ce monde ne peut choisir ni sa mère, ni son père. Donc comme personne ne peut choisir ni sa mère, ni son père, personne ne peut choisir son propre pays. C'est très urgent pour le Cameroun, pour l'état spirituel du Cameroun. Nous allons vraiment nous tourner vers l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, afin d'éteindre ce feu étranger qui est allumé au Cameroun et en train de ravager les Camerounaises et les Camerounais à petit feu, même jusqu'aux distances. Dernièrement, j'ai fait une vision. Ça va à 2 mois et demi, 3 mois. J'étais au Cameroun et je suis allée et j'étais au palais d'Etoudi. Alors quand j'étais arrivée au palais, il y avait la danse. Donc il y avait une grande fête. Les gens étaient en train de fêter. Là, il y avait un gongo, Samuel Eto'o, Atangandji, des grandes responsabilités du Cameroun, du régime. Tous étaient là. Et j'ai vu Chantal Biya. Chantal Biya n'était pas là où les gens étaient en train de danser, mais elle était retirée un peu de côté. Quand je l'ai vue, je suis allée vers elle. Et elle avait le regard fixé parce qu'elle regardait sur une autre direction. Quand je suis arrivée à côté d'elle, j'ai essayé de regarder là où elle était en train de regarder. Elle était pleine d'orgueil. Et j'ai regardé, j'ai vu que c'était le président de la République, Paul Biya, que Chantal fixait. Et le président n'était pas dans la salle. Donc, il était même à 2 mètres, mais étant là où on était un peu loin, on pouvait bien le voir. Comme dans un genre de chambre, comme ça, en cage, pas très bien. Étant assis là, tout malheureux, avec les larmes aux yeux, il était assis là. Et puis, subitement, Chantal a regardé. Mine de rien, elle s'est tournée, elle s'est en allée pour aller retrouver ceux qui étaient en train de danser, pour danser, pour faire la fête avec eux. Et je me suis mis à fixer le président, je l'ai vu. Il était tout malheureux là où il était. Et il était en larmes. Moi-même, même là, j'étais troublée. Et subitement, je suis revenue à moi. Et là, j'ai compris que j'étais en vision. Et je me suis mise à prier. Chers frères et sœurs camerounaises, la situation du Cameroun est très, très grave. Comme je l'ai toujours dit, le problème qui se passe au Cameroun, ce n'est pas vraiment l'histoire de Dieu que politique. C'est un problème spirituel très grave. Très, très grave. Nous savons tous que c'est depuis quelques années que le président de la République ne dirige plus le Cameroun.
Donc, le président de la République, ça fait depuis qu'il est malade. Et nous le savons. Ça fait depuis que le président de la République est malade. Et ce qui se passe maintenant, c'est de pardonner le président de la République d'abord pour pouvoir déjà éteindre ce qui se passe au Cameroun. Parce que dans ces visions, ce qui était en train d'expliquer clairement, le président de la République a essayé. Il voulait parler au peuple camerounais. Il a essayé parce qu'il voulait se repentir. Mais tout ce qui l'entoure, par la complicité de sa chère épouse Chantal Biya, ne l'ont pas donné la chance de le faire. Mais il a essayé. Vous devez remarquer vous-même, à un moment, là-bas au Cameroun, quand le président était quelque part avec Chantal Biya, il fallait qu'il salue les gens. Il n'arrivait pas à lever les mains. Et Chantal Biya s'est mis à jouer avec le président de la République comme un genre de poupée à cordes pour lui montrer la direction qu'il devait saluer les gens. C'est comme s'il tenait la corde en main pour manipuler le président comme un poupée, ou bien comme une poupée. Et même le sens de tourner, il ne pouvait pas. C'est comme ça qu'elle a fait la même chose. Dernièrement, en Russie, quand ils étaient en Russie, j'ai vu une vidéo. C'était vraiment malheureux. Le président n'arrivait même pas à marcher et Chantal était derrière le président pour le conduire, le diriger comme un enfant de 0 âge qui venait à peine de commencer à marcher. Mon Dieu. Ce président, malgré tout, même si c'est l'époux de Chantal Biya, c'est quand même le président du Cameroun, le président de toute une nation. Vous vous imaginez pendant qu'on regarde la télé, ici, les émissions avec nos amis et qui savent que tu es d'origine camerounaise et subitement on commence à faire ça avec vos présidents. Quand même, c'est quand même notre président, malgré tout. Puisque je n'ai pas choisi mon pays, comme j'ai dit, ça fait quand même mal. Et c'est comme ça que dernièrement aussi à Paris, vous tous vous avez vu le président de la République sur la pluie, tout fatigué avec sa santé et son âge, avait un genre de collant transparent sur la tête en forme de parapluie. Là, c'est pas normal. Ça fait tout simplement mal. Et tout ça pourquoi? Parce que tous ceux qui sont à Yaoundé avec Chantal Biya, comme les Ngongo, ils avaient pris le président comme les jokers pour le tenir afin de mieux diriger le pays, rien qu'en pensant à eux-mêmes. Donc quand le président a même cherché, il a cherché à s'excuser auprès de tous les Camerounais, mais ils ne l'ont pas donné la chance. Il a fait tard. Il a compris, il a fait tard, mais il a quand même essayé. Et tout ça avec la complicité de Chantal. Donc le problème maintenant, ce n'est pas que c'est le problème de Paul Biya. C'est le problème d'un Cameroun à venir. Parce que si on est focalisé seulement sur Paul Biya, nous allons tous tomber. C'est vrai qu'il a fait 40 ans ou 41 ans. Il a échoué. Il ne s'est pas en sortir. Il a fait des erreurs. Mais c'est le passé. Maintenant, c'est le présent qui est très important, qui compte pour un Cameroun nouveau, avec un changement radical. Parce que si Chantal vraiment aimait son épouse, il devait se retirer avec ce président pour aller là où il pouvait se reposer pour attendre le jour que Dieu va l'appeler. Mais
Il fallait qu'il devienne une poupée à cordes, comme un Tintin, pour qu'on l'amène n'importe où, comme un enfant. Pardonnez le président de la République. Camerounaise, Camerounais, ce n'est plus le temps de dire que Paul Biya n'a pas fait ça, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Personne n'est parfait, c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est passé. Nous devions le pardonner. Pardonner le président de la République et regarder en avant. Parce que s'il n'y a pas le pardon, le Cameroun ne changera jamais. Parce que le vrai problème qui se trouve là-bas au pays, c'est un problème spirituel très grave. Que vous le voulez ou pas. C'est pour ça que pour construire une maison, vous savez, il faut toujours les plans. Les architectes le font. Ils sortent les plans. C'est pour ça que même pour le truc des présidents, il faut un monde spirituel afin qu'on puisse voir clair de tout ce qui se passe. Et le monde spirituel du Cameroun est très sombre, très dangereux parce qu'il y a un feu étranger qui est allumé au Cameroun. Et il faut que ce feu s'éteigne. Je veux vous parler. Regardez la sorcellerie et l'envoûtement. Vous avez vu la campagne de Samuel Eto'o à Banganté. Moi, je me suis demandé même comment Samuel Eto'o, on ne l'a pas amené en prison. Pourquoi il n'a pas été arrêté? Alors que par contre, vous connaissez tous ces jeunes garçons de Junior Ngombe qui est en prison et ce garçon qui était au Gabon, qu'ils ont tout fait pour le ramener aussi pour l'enfermer. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment au Cameroun? Voilà, je vous montre un film. On regarde. Je fais des vidéos parce que je serai en Kondengui ou à Nebel. Parce qu'apparemment, lorsque tu fais une vidéo, tu dis que il n'y a pas l'eau au Cameroun, tu deviens un adversaire à battre, on t'arrête. Lorsque tu fais une vidéo, tu dis que le Cameroun a des problèmes d'emploi, tu deviens un ennemi de ceux qui gouvernent ce pays, apparemment. Apparemment, lorsque tu fais une vidéo où tu dis que la situation du Cameroun n'est pas bonne sur le plan économique, que la situation de ce pays n'est pas intéressante, même sur le plan de l'électricité, tu deviens un adversaire pour le pays. C'est au Gabon, on l'a extradé avec la complicité de l'État gabonais. Il a été jeté ici en prison comme un vulgaire malpropre, comme quelqu'un qui avait fait un crime, qui avait tué, qui avait porté les armes. Voilà le petit Ngombe qui a seulement demandé aux gens que va t'inscrire ou allez vous inscrire sur les listes électorales. On l'a considéré comme un criminel. En ce moment, il se trouve dans nos prisons. Moi, j'ai dit, la dénonciation est le baromètre même de la gestion. C'est à travers la dénonciation qu'ils peuvent savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais si dénoncer au Cameroun fait de quelqu'un un danger de mort, quelqu'un qui doit mourir à tout prix, mais que nous mourrons donc. Autour de vous, les gens qui souffrent, les gens qui pleurent, les gens qui commandent, les gens qui ne demandent qu'à respirer. Comment vous faites pour être heureux? De toutes les façons, beaucoup de riches deviennent pauvres pas parce que j'ai l'impression de ne pas exister. J'ai l'impression de ne pas servir à quelque chose. Je l'ai dit, je le dis chaque jour. Mon père n'a pas été plus ou Cabral Libi et d'autres hommes politiques qui luttent pour des causes générales. Parce que mon père, tel qu'on a eu beaucoup de hommes nobles, on serait loin de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors les gens me disent que tu as arrêté juste parce que ils étaient au mauvais endroit. Souvent même ils ont oublié les cannes d'identité dans leur voiture. Le temps de faire une course, on les a arrêtés, ils se trouvent à Nebel. On n'a pas élu les criminels, on a élu des bonnes personnes. On n'a pas élu. Ceux qui tuent, c'est pas ce que nous avons élu. Donc, de toutes les façons, l'homme finit toujours par mourir.
ou parce que certains chauffeurs sont imprudents, ceux qui meurent par accident, ont-ils demandé à mourir de cette façon? Non, on meurt toujours de quelque chose. On meurt toujours d'une certaine manière. Ceux qui meurent de choléra, parce que notre environnement n'est pas propre, ou parce qu'eux-mêmes ne sont pas propres, ont-ils demandé à mourir de cette façon? Je ne crois pas. Est-ce que ceux qui meurent dans nos hôpitaux parce qu'on n'a pas pris soin d'eux, bien parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour payer les soins et donc on ne leur a pas administré les soins? J'ai envie d'être bien avec moi-même. J'ai envie d'avoir le sentiment de n'avoir pas trahi mes propres convictions. J'ai envie d'avoir le sentiment de n'avoir pas trahi mes propres valeurs. Et donc, parmi ces valeurs-là, il y a la justice. Parmi ces valeurs, je n'accepte pas le mépris de la dignité humaine. Je ne vaux rien, je sais que je ne suis rien. Je dis que si après avoir dit que ce qu'on est en train de faire, le fait d'avoir arrêté Romain Kota, le fait d'avoir arrêté Ngombe est un crime, et bien que je sois crucifié comme tous les criminels, mais j'aurai dans ma conscience d'avoir fait ce qui est juste. Si qui avait le même niveau de développement que le Maroc, lorsque vous lisez les écritures de notre histoire, c'est le fait de le dire, fait de moi un criminel, un assassin, alors que je sois tout simplement crucifié. Junior Ngombe est en prison. Pourquoi? Pourquoi Samuel Eto'o pas aller en prison alors qu'il faisait sa campagne? Et pourquoi le Junior Ngombe est en prison si ce n'est pas la sorcellerie? Et ce gars qu'on a pris jusqu'au Gabon pour l'enfermer, et plusieurs personnes, des autres innocents. C'est pourquoi. Vous avez vu tout ce que cet artiste camerounais a raconté au nom de Black Oya. Vous pensez que Samuel Eto'o ne sait pas tout ce qui se passe au pays? Qu'il est ignorant de tout ce que ce monsieur, ce Black Oya a raconté? Je dirais non. Samuel Eto'o n'est pas différent de Ngongo. C'est de ça. Et le problème qui se passe maintenant au Cameroun, les Camerounais doivent comprendre que ce n'est pas seulement un politique simple. C'est un problème rituel, satanique, qui est vraiment enterré là-bas au Cameroun avec ce feu diabolique qu'il faut que ça soit éteint. Vous avez vu le décès de Mamiton? Vous pensez que c'est Dieu qui l'a appelé? Non. Vous avez vu son enterrement? C'était toute une fête. Est-ce que quand Mamiton vivait, elle jouissait aussi de ce genre de jouissance, de la façon que les gens l'ont enterré? L'enterrement maçonnique s'est déjà installé au Cameroun. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc, je voulais profiter pour parler à Cabral Libye, parce que lui, c'est un opposant aussi du régime et le plus jeune. J'ai vu en vision comment ils sont en train de vouloir l'accueillir, vouloir le calculer pour le tirer. Non, il faut faire attention à toi, Cabral Libye, parce que c'est un piège. Parce que tu es aussi quand même l'exemple de plusieurs jeunes. L'élection présidentielle 2025 qui est en train d'arriver là, c'est très important. Parce que vous n'allez pas utiliser les mêmes cartouches que eux. Vous qui voulez un changement radical au Cameroun, avec la lumière, dans la vérité et dans la sincérité, vous deviez vous donner la main, dans la paix. Parce que là où le RDPC est, que le président soit là ou il n'est plus là, ça ne serait pas facile comme vous pensez de déraciner ce genre de baobab
qui a de ces racines bien enfoncées de sorcellerie là-bas au Cameroun. Mais le seul avantage que vous aviez, c'est que malheureusement, ce qui arrose ce baobab de RDPC, les racines, c'est le sang des innocents. C'est le sang des hommes de Dieu. Le sang de Irène Bia. Le sang des femmes de Dieu. Le sang de plusieurs femmes égorgées à Bamenda. Le sang de plusieurs qui ne sont pas des stars ou bien des influenceurs que vous ne connaissez pas. Le sang de plusieurs qui crient, qui arrosent les racines des plantes de RDPC. Ce qui peut sauver le Cameroun, c'est cette union de force que vous allez vous tenir main dans la main, dans l'amour, pour lutter pour une égalité totale au Cameroun et pour abattre l'esprit de l'hypocrisie. Appeler l'esprit de la justice et la vérité. Car cet esprit, c'est l'eau vive qui arrose ce genre de baobab. C'est l'eau de la gloire qui arrose ce genre de baobab. Donc c'est en vous donnant la main dans la main, en allant tous ensemble d'abord, oublier qui doit être président ou pas. C'est pas ça le problème pour le moment. C'est le problème de sauver le Cameroun. C'est le problème d'aimer d'abord le Cameroun. Et si vous voulez sauver le Cameroun, chers opposants, vous devez devenir un seul. Comme si on pouvait vous dire que vous allez entrer dans un seul sac. Comme on attache souvent les boules de coquille. Vous avez remarqué que ces mêmes gens au Cameroun ont dit qu'un Bamileke, il était hors de question qu'un Bamileke soit un président au Cameroun. Oui, il est hors de question qu'un Bamileke soit président au Cameroun. De quel Bamileke il s'agit? Il ne s'agit pas de deux personnes. Il s'agit de Kamto Maurice. Pourquoi? Parce que vous devez voir que Kamto Maurice est un piège très dangereux pour ces gens-là. Parce qu'ils étaient ensemble. Et Kamto Maurice s'est séparé d'eux. Vous pensez que si Kamto Maurice était dans le jeu, il pourrait être encore en vie? Vous-même, vous connaissez les gens du régime. Qui peut leur dire non? Regardez tous ceux qui sont en prison. Qui peut dire non à ce régime-là? Regardez même comment ils ont même encore essayé de commencer même avec Cabral, Libye. Vous pensez que si Kamto était vraiment ce genre de traître, ce qui devait être encore en vie avec ces gens du régime de RDPC? Non. Donc, essayez de faire confiance à Kamto. Alignez-vous tous derrière Kamto Maurice. Pour un Cameroun nouveau et meilleur. Le problème maintenant, c'est d'arriver là-bas. Ce n'est pas l'affaire du président. C'est d'abord arriver là-bas. Et quand vous serez là-bas, en aidant les Camerounais, vous allez voir ce que vous allez faire. Parce que le feu qui est allumé au Cameroun, un feu rempli de haine, un feu diabolique qui n'a pas de nom. Je vous assure, le président a compris. Il a voulu, on ne l'a pas permis. Et il a essayé. Parce qu'il était ce meilleur joker. Il est ce joker pour eux. C'est pour ça que les Camerounais doivent sortir en massif pour aller voter. Et pour les votes là, vous n'allez pas entrer comme ça là. Vous deviez apprendre à fléchir les genoux. Même vous les opposants. Parce que là où vous vous tournez vers l'Éternel pour qu'il vous donne la victoire, ou le Cameroun reste dans la merde éternelle. Parce que si vous ne enlevez pas le Cameroun maintenant là, ça va rester encore longtemps et vous verrez comment le Cameroun sera détruit.
Où est parti Mamiton? Vous pensez que c'est la blague? Non. Ça ne va pas avec le Cameroun. Et pendant que je fais ces vidéos, chers Camerounais, dans quelques 2 mois et demi, c'est déjà la fin de l'année. Fuyez les agitations. Quand on organise le match de football, ou bien les tennis, ou bien les bourses, ce n'est pas votre problème. Quand je sais qu'au Cameroun, il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Les musulmans ne doivent pas toujours attendre peut-être le temps de Ramadan pour entrer en jeûne et prière. Et les chrétiens, vous devez vous attacher dans la parole. Que la Bible soit pour vous comme ce linceau que Dieu avait dit de mettre sur les portes afin que le mal vienne passer. Parce qu'il y a un vent très dangereux qui va souffler au Cameroun. Donc, à partir de maintenant, si vous avez la grâce de Dieu de cliquer sur cette vidéo, jusqu'à l'année où tout sera calme au Cameroun avec le nouveau président. Ne sortez pas n'importe comment. Même si elle est morte, ne dites pas que vous allez aller parce que vous partez enterrer les gens. Non. Le Cameroun, c'est le Cameroun de tous les Camerounais. Si les corps ne peuvent pas rester à la morgue pour attendre, on peut les enterrer aussi partout. Parce qu'avec l'enterrement, là, il y aura des pièges et des accidents encore plus que graves en route. Il y a le mort total qui est en train de s'annoncer encore, qui va balayer, qui va faire rage au Cameroun. Parce que le Cameroun est maudit. Parce que quelque chose ne va pas au Cameroun. Donc, que tous les Camerounais se mettent en prière et que tous les Camerounais pardonnent Paul Biya. Pardonnez le président Paul Biya. Et si le président Paul Biya est pardonné, c'est là que les choses vont aller. Si vous gardez le président Paul Biya dans le cœur, ce qui est passé est passé. Pour que Dieu ouvre une nouvelle porte, il faut que l'ancien se ferme. Regardez à l'avenir et non plus au passé. Les 41 ans avec les erreurs et ce que le président n'a pas pu faire, c'est déjà passé. C'est l'avenir maintenant qui est l'essentiel. Et c'est ça qu'il est question. Je vais vous parler encore de campagne de Samuel Eto'o. On regarde. Le commandant américain. Yes, man. Oh my nigga, welcome to the Dubai. À l'atelier, l'un des meilleurs restaurants, invité prestigieux, Cabré Nanji par Samuel Eto'o. Oui. Good evening. Fine. Thank you. Okay, reservation for Eto'o. Samuel Eto'o. Yes, of course. Enjoy evening. Oui. Ce n'est que les blancs qu'il y a ici, là, il n'y a pas les noirs. Filmez dans le modèle. Là, vous êtes Samuel Eto'o, hein, à 21h. Bon, vous êtes arrivé en retard, hein. 600, 400 euros, 600 euros, c'est rien pour Eto'o. Héros Eto'o, ça sonne la même façon. Oui, donc ça. Donc ça. Merci, monsieur. Ok. Faut pas être avare dans la vie, là. Moi, parce que Eto'o m'a dit, va dans le meilleur restaurant manger. Je paye tous les frais que je vais arriver ici, je vais manger. Je vais manger 5 millions. Je peux faire manger même 1 million. Appelle l'équipe. Eto'o! Oh, de bœuf wagyu ou un gratte 7. Les services, les On passe au gras magnifique avec le petit taille confit, le romarin. Et on va le renvoyer en cuisine, on va le couper et on va vous faire cela devant vous. Donne la caméra, il faut qu'on sache que c'est dedans. Regardez ce que Eto'o fils fait. C'est la punition. On est là à 7 millions de dépenses. Allez couper, vous venez avec. Vous avez vu comment ce jour, lui-même, il a dit qu'il est parti manger plus de 7000 € là-bas à Dubaï, en une seule soirée, le jour que lui-même, il est allé se manger lui-même. Je vais poser la question à Eto'o. Le jour que Gabriel Nanjim est mort, quelle est l'ambulance qu'il a amenée à l'hôpital? Les qui l'ont sorti de la voiture? Est-ce qu'il y a les hôpitaux au Cameroun? Quand toi-même tu es malade, Samuel Eto'o, c'est dans quel hôpital que tu vas au Cameroun? Il y a les hôpitaux au Cameroun? Est-ce qu'il y a les routes? Tu as déjà pris la route pour aller à Batouri, ou à Doumé, ou à Maroua, ou à Ngaoundéré.
pendant la saison sèche ou pendant la saison pluvieuse, la route de Douala, l'ouest en passant par Pékin-Kam, comment est l'état des routes du Cameroun? Ce garçon qui disait papa et tout, partout, partout, partout. En sa mémoire, tu as déjà fait combien de routes au Cameroun? Pourquoi ne pas parler qu'il faut faire les routes au Cameroun? Tu n'es pas différent de Ngongo. On vous connaît. Est-ce qu'il y a les routes au Cameroun? Est-ce qu'il y a les hôpitaux? Est-ce qu'il y a même l'eau potable au Cameroun? Allez poser les questions au Cameroun là dans c'est la rentrée au Cameroun. Combien de parents sont en dette? Combien de parents n'ont pas pu envoyer les enfants à l'école au Cameroun? Est-ce que le Cameroun se porte bien? Est-ce que tu ignores tout ça? Tu aimes bien que les gens t'élèvent? Non, Monsieur Samuel Eto'o. La gloire que tu vois là appartient à l'Éternel Dieu de gloire, le seul et l'unique qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui te donne le souffle de vie à tous les êtres qui respirent, qui vivent. La gloire, c'est à lui seul. Et sa gloire n'est pas à partager avec qui que ce soit. Donc, chers Camerounais, l'heure est grave. Que le président de la République a fait n'importe quoi que ce soit, c'est le passé. Ce n'est plus ça qui est important. Fuyez les agitations et pardonnez pour commencer le président Paul Biya pour une vie meilleure au Cameroun. Pourquoi on ne doit pas voter? Pourquoi un Bamileke ne peut pas être président au Cameroun? Et pourquoi les Bamileke doivent voter? Tout simplement parce que vous savez que dans le monde entier, dans toutes les traditions du monde entier, tous savent que quand on part dans un champ, on sème le maïs. On ne peut pas récolter les arachides ou les haricots. Chacun sème ce qu'il récolte. Chacun récolte ce qu'il sème. Vous aimez bien mettre les gens en prison, mais vous-même, vous ne voulez pas aller en prison. Non. Non. Il faut aller au Cameroun voir déjà plusieurs parents qui n'ont même pas pu inscrire les enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas de quoi payer même les fournitures de les enfants à l'école. Parce que le Cameroun va mal. Est-ce que Samuel Eto'o a déjà parlé un jour de tous ces morts de Bamenda? Ou bien parce qu'il n'est pas au courant? Donc il n'y a pas la différence entre Ngongo et Samuel Eto'o. C'est les mêmes gens. Il n'y a pas la différence. Tous les Camerounais, pour l'amour de Dieu, doivent pardonner le président Paul Biya de tout ce qui s'est passé dans les 41 ans. Ce qu'il pouvait faire et qu'il n'a pas fait. Pour les erreurs qu'il a amené les Camerounais dedans. C'est pour ça que je reviens dessus. Parce que pour que l'Éternel ouvre une nouvelle porte, il faut que l'ancienne se ferme. Et que tous les Camerounais se tournent vers l'Éternel et crient pour implorer son secours. Parce que les Camerounais seuls ne s'en sortiront pas sans Dieu. Et je viens glorifier encore Dieu pour toutes les intercesseuses et intercesseurs que nuit et jour, qui bénissent Dieu pour le Cameroun. Afin d'implorer sa miséricorde. Je prie que tout revienne en ordre au Cameroun. Et que la gloire soit à l'Éternel. Vous avez vu le décès de Mamito.
Vous pensez que c'est Dieu qui l'a appelé? Vous avez vu la manière qu'on a enterré Mamiton, qu'on a pleuré le jour de son enterrement. Est-ce que Mamiton jouissait aussi de ce genre de cérémonie, de gaieté de la manière qu'on est parti pour aller enterrer Mamiton? Quel est cet enterrement satanique? Le maçonnique. Enterrement maçonnique. Qui pouvait savoir que c'est Mamiton? Mamiton avait quel âge quand elle partait? Tout si jeune. On vous a dit que c'est Dieu qui a appelé Mamiton. Et sans compter tous ceux-là qui ne sont pas les stars, qu'on ne les connaisse pas, en train de mourir. Ce que vous devez comprendre, il y a un vent violent qui va passer au Cameroun. Pour tous ceux qui vont cliquer cette vidéo, faites attention à vous. Fuyez la distraction. Même qu'on vous organise le match de football, de volleyball, de handball, les tennisos et les bourses, esquivez tout ça. Je sais qu'au Cameroun, il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Les musulmans ne doivent pas seulement attendre le temps de Coran, de jeûne, comment ils appellent ça là, de Ramadan, pour commencer à jeûner. Ni les chrétiens avaient l'agitation. Que la parole de Dieu soit entre votre main pour vous attacher, pour vous attacher à l'Éternel. Comme le temps que Dieu avait dit de mettre le sang, de l'exo des sangs sur les portes pour fuir l'esprit de mort, pour esquiver le coup de vent qui va souffler au Cameroun. Fuyez l'agitation jusqu'à ce qu'on installe le nouveau président. Les fins de l'année là, vous-même vous allez voir. Parce que l'heure est grave, est très grave au Cameroun. Tout ce que les Camerounais doivent savoir qu'ils doivent faire, si les Camerounais acceptent de pardonner le président Paul Biya, c'est par là que ça commence. Et si le président Paul Biya est pardonné, Dieu même lui-même, dans les unes là, il n'y aura pas moyen de truquer. Parce qu'il n'y aura même pas de vote pour le RDPC. Ceux qui veulent, comme les Ngongola, créez avec Samuel Eto'o, créez votre propre parti. Vous avez la complicité de Chantal Biya. Vous avez assez pris le président en captivité comme Joker. De sorte que trop tard, quand il a compris qu'il voulait s'exprimer à son peuple pour demander pardon, il n'a pas pu, avec la maladie et la fatigue. Je ne suis pas folle, vous le savez, que c'est depuis là que le président ne dirige plus le Cameroun, avec la maladie. Que personne ne vote RDPC. Et que ceux qui veulent RDPC, qui font leurs propres partis. Cabral, Libye, j'ai vu comment ils sont en train de chercher. Mais ne tombent pas dans les pièges. Ce qui est au Cameroun là, vous ne pouvez pas les diviser. Pour vous en sortir, il faut que vous soyez un seul. Avec les mêmes pensées. Pour pouvoir bagarrer entre ceux-là qui ont transformé le Cameroun en zombie. On vous a dit que dans le RDPC, il y a l'amour. Non. S'il y avait l'amour, Chantal devait quitter pour aller à Vormeka, n'importe où, là où ils sont, ou même dans n'importe quel pays en Europe. Rester dans une suite, dans une villa. Même dans n'importe quel palace. Pour prendre soin du président de la République et laisser la place aux autres.
Mais comme les gens ne veulent pas laisser la place aux autres, non, le Cameroun ne vous appartient pas à vous tous, à vous seuls. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et ces décès-là au Cameroun, c'est de ça qu'il est question. Il faut que le Cameroun soit libre. Que le Dieu créateur retourne au Cameroun. Que ce feu étranger qui est allumé au Cameroun s'éteint par la puissance du Saint-Esprit. Alignez-vous tous derrière Maurice Kamto. Soyez un seul. Et après, vous allez voir, dès que vous serez déjà là-bas, ce que vous allez faire. On vous a dit que le palais d'étudier là, c'est un palais d'étudier simple. Le palais d'étudier est hanté. Vous pensez que vous allez hanter aussi là? Même s'il y a un nouveau président, il va aller hanter là-bas n'importe comment, n'importe comment. Avec tout tant de sang versé là-bas. Mais le Cameroun est hanté. Le Cameroun est en train de devenir un pays de zombies. Mais ça ne peut pas se passer. Parce que nous, les Camerounais, là, comme j'ai toujours dit, nous sommes les enfants de Dieu très haut. Et ce grand Dieu, il est le Dieu qui donne les révélations. Il est le Dieu qui m'a fait savoir que le président Paul Biya a essayé. Parce qu'il voulait parler à son peuple. Même sa démission qu'il préparait. Il a compris tard et ils l'ont empêché. Pardonnez Paul Biya. Pour un Cameroun niveau, personne n'est parfait. Le passé des 41 ans là, ça ne peut plus revenir. Mais un Cameroun nouveau, strict dans la vérité, dans la lumière, dans la sincérité et dans l'égalité. Que personne ne vote pour RDPC. Le RDPC là, c'était le RDPC de Paul Biya. Et s'il était tellement si méchant, le mot démocratie là, c'est sorti de sa bouche. C'est Paul Biya qui a fermé Junior. Et celui-là qu'on a pris au Gabon pour enfermer. Est-ce qu'il est au courant? Même quand sa fille est venue avec l'espionnage là, les trucs abominables, abominés là, on vous a dit que Paul Biya comprenait encore. Il est au courant de tout ça. Vous qui gérez le Cameroun là n'est pas pour vous seul. Même le président Paul Biya qui vous a mis là-bas, vous l'avez respecté. Vous ne connaissez pas l'amour. Celui qui vous a créé, vous refusez de l'honorer. De donner droit à celui qui vous a créé. Est-ce que c'est Paul Biya que vous pouvez aimer? Est-ce que qui aime Paul Biya là-bas? Vous-même, vous aimez Paul Biya? Il n'a pas été toujours longtemps depuis que vous gérez le Cameroun, là, votre joker. Ce que je dis là, un jour ou l'autre, Chantal Biya elle-même, elle va confesser. Et elle va vous dire ce que je suis en train de dire là. Que Paul Biya a essayé. Et ils l'ont étouffé avec la complice de Chantal Biya. Donc le problème maintenant, c'est Chantal Biya et tous ceux-là qui sont dans le régime là-bas au Cameroun. Tout ce que Paul Biya fait. Paul Biya n'est plus là depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que Paul Biya n'est plus là. C'est depuis des années que c'est d'autres gens qui gèrent le Cameroun. C'est pas Paul Biya qui maltraite tous ceux qui sont là au Cameroun, non. Ceux qui gèrent le Cameroun, c'est avec la complice de Chantal Biya. Pardonnons le président de la République, Paul Biya, le président sortant. Vous le pardonnez. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Il a essayé, je répète, il n'a pas pu. Mais Chantal, c'est Dieu qui est fidèle et il est bon. Un jour ou l'autre, Chantal dira ce que je suis en train de vous dire là. Allez voter massivement. Que chaque Camerounais entre en prière. Où qu'il est. Que ce soit dans n'importe quel pays. Vous priez pour le Cameroun. Car personne ne choisit son pays. Personne ne choisit ni sa mère, ni son père. Il faut aimer le Cameroun. Et pour aimer le Cameroun, c'est de pardonner Paul Biya et refuser de voter pour le RDPC. Et que la gloire soit à l'Éternel à jamais. Au nom de Jésus. Amen.